Et nous voilà en cette dernière partie concernant les mystères de Dromont. Nous sommes donc sur le plateau de Dromont. Sur ce plateau de Dromont, nous venons juste de voir dans la dernière vidéo, face à l'est, le bélier, le Bélial, Thoth Hermès. Eh bien, cette fois-ci, nous allons passer derrière le Dromont et nous allons faire face à l'ouest. Et derrière ce Dromont, on dirait donc une sorte de personnage voûté en avant, en train de prier, peut-être prier vers le couchant. Nous voyons en bas de ce dos, de ce prieur, une tête de taureau. Une tête de taureau. Donc le Dromont, derrière le taureau, devant le bélier. Ça va être en résonance avec quelque chose d'alchimique, puisque ne pratiquons-nous pas l'alchimie entre le bélier et le taureau aux heures du printemps? Le bélier et le taureau, on les rencontrera tout à l'heure dans la crypte de la chapelle de Dromont. Pour l'heure, nous allons commencer à monter vers ce Dromont, garer notre voiture et se retourner vers le Trénon. Là, dans le pierrier, un magnifique crocodile nous dévisage. C'est Sobek. Sobek, le crocodile égyptien, qui faisait passer tous les stades de l'initiation à l'élu pharaon. Sobek, qui est ici pour nous rappeler un site d'immortalité, un endroit sacré, un endroit de connexion au divin, un endroit d'initiation. Nous nous rapprochons de la chapelle et déjà, en regardant les parois du Dromont, nous commençons à voir plein de visages, et entre autres, le visage de la Vierge tenant l'enfant Jésus dans ses bras. Alors tout dépend de la lumière, tout dépend également de quel côté nous nous situons par rapport à cette montagne, et puis surtout, tout dépend dans quel état nous sommes en nous-mêmes, pour ressentir les fréquences de ces visages qui nous parlent. Nous nous approchons de la chapelle et nous allons rentrer à l'intérieur de la chapelle pour voir un petit mascaron, représentation d'Atis avec son bonnet phrygien. Culte de Mitra, culte de Cybèle. Nous descendons dans la crypte, où il faut bien évidemment baisser la tête, en humilité. Nous descendons 17 marches. 17 marches qui nous rappellent les 17 hécates de la pierre écrite. Les dernières marches, il se trouve qu'elles sont petites. Il faut faire attention, il y a une entremarche. Donc, faire attention où nous posons les pieds. Faire attention où nous allons nous ancrer dans cette crypte. En arrivant dans la crypte, sur la droite, une petite fenêtre laisse rentrer la lumière. Une lumière bien particulière, surtout au solstice d'été, où là, un rayon vient juste allumer l'alcôve dans laquelle se trouvait à l'origine, soi-disant, une déesse
en albâtre. Dans cette alcôve, si l'on s'y rend, et si l'on chantonne, une drôle de résonance se fait entendre. Et cette résonance prend toute la crypte. À côté de cette alcôve, un premier pilier où nous trouvons sur les côtés deux pans qui se retournent. Pan, l'animal favori d'Héra, c'est-à-dire la femme de Zeus, le Pan, symbole de non-putréfaction, le Pan, qui est donc symbole d'éternité, de résurrection, se retourne sur lui-même, retourne en arrière, ou bien se regarde dans le dedans. Peut-être faut-il chercher en soi-même quelque chose d'éternel qui serait en résonance avec cette crypte, avec une certaine résurrection. Au milieu de ces deux pans, on trouve de bien étranges attributs. Des gonades, de grosses gonades sur notre gauche, de petites gonades sur la droite. Et si l'on regarde un petit peu au-dessus de ces gonades, on pourra voir, ou plutôt essayer de retrouver quelque chose qui a été plus ou moins détruit, à savoir, sur la gauche, une tête de taureau, sur la droite, une tête de bélier. Face à l'est, une tête de taureau. Face à l'ouest, une tête de bélier. Et enfin, face à nous, face à l'ouest pour nous, la pierre de fécondité. Une pierre qui aurait la possibilité de redonner la fertilité aux femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. C'était l'objet d'un culte païen qui date d'à peu près plus d'un millénaire. Et de ce qu'on m'a dit, il n'y a pas longtemps encore, cette pierre aurait très bien marché. À l'époque, au Moyen Âge, les femmes venaient se frotter le ventre sur cette pierre et ensuite descendaient dans le vençon, faire ce que l'on appelle la trémouille, se mouiller 3 fois le chakra racine, le plexus solaire et également le cœur. Il y aura encore beaucoup à dire sur cette crypte, les recherches qui ont été faites, les personnes qui ont creusé dans la crypte, qui ont creusé derrière la pierre de fécondité, qui ont creusé également dans le puits. Chaque fois, une chaleur sourde en émanait, chaque fois, un tremblement se faisait entendre. En tout cas, se faisait entendre pour la personne qui creusait, non pas pour les ouailles qui attendaient à l'extérieur. Mais toutes ces histoires se raconteront sur le site une prochaine fois. Nous allons ressortir de la chapelle et nous allons redescendre au parking pour monter au Dromont et arriver sur sa crête. Là, en face de nous, dans la pierre, nous allons voir le crâne d'Horus. Nous avons vu la tête d'Isis, là-bas, sur la montagne de Gache. Nous avons vu le fauteuil d'Isis, en bas du Dromont. Nous avons vu Osiris, avec sa tête de Béliel, sa tête de Thoth. Maintenant, Osiris
ressuscité, la résurrection d'Osiris à travers le crâne d'Horus. Dromon possède bien sûr ses gardiens, on les appelle les sentinelles, une qui regarde vers l'est, l'autre qui regarde vers l'ouest. Enfin, que voyez-vous, vous, dans ces rochers? Qu'est-ce qui vient résonner en vous? Qu'est-ce qui vient vous appeler? Voyez-vous des monstres? Voyez-vous des extraterrestres? Car ceci est un grand vortex magnétique, un grand vortex ascendant, là où nous nous trouvons. Mais il y a également un grand vortex descendant dans la crypte. Il y a également des points de contact pour activer ces vortex. Et si nous nous retournons, nous sommes face au Dromoné. N'a-t-il pas l'apparence d'un sphinx? N'y aurait-il pas un savoir caché sous sa patte? Peut-être un message de Dardanus, qui selon la légende serait enterré peut-être dans la crypte, peut-être sous le sphinx, peut-être sous le Dromon. Nous nous trouvons également en face de la faille des âmes. Pourquoi cette faille des âmes? Eh bien parce que le Dromon accueillerait la plupart des âmes en peine de cette planète. Et à travers cette faille, certains médiums arrivent à rentrer en contact avec ces âmes perdues. Donc beaucoup de sentiments de tristesse, beaucoup de sentiments de perte, pour ceux qui arrivent à le ressentir, en haut de ce Dromon, face à ces rochers. Si nous nous retournons une dernière fois vers le soleil levant, en regardant vers la vallée du Venson, on pourra au niveau des cascades voir, apercevoir, en fonction de la lumière, le visage d'Andouari, le visage du gardien. Et peut-être que ce gardien nous mènera vers sa grotte qui se trouve dans le Venson. Grotte dont on a parlé en tout début de ces mystères de Dromon, au niveau de la citadelle. Peut-être qu'en résonnant avec lui, avec ce lieu, à une certaine période, avec certains outils, si on arrive à ouvrir le temple à l'extérieur comme à l'intérieur, peut-être allons-nous rencontrer le trésor d'Andouari. Merci et à très vite dans la vraie vie.